tant qu'on n'est pas bien sur soi, on peut pas agir sur les autres. En fait, moi je dirais c'est quand on est bien avec soi, on n'a pas besoin de faire agir les autres. Ou d'attendre qu'ils agissent. Il va falloir expliciter ça. Ouais, c'est un peu. On a eu le petit débat en aparté avant le pod là-dessus. Mais du coup, alors, le cercle d'influence, et je vais revenir un peu sur l'analogie de l'oignon. En gros, c'est le cœur de l'oignon. C'est ce sur quoi vous allez pouvoir interagir et vraiment avoir de l'impact, quoi. Et ce qui interagit sur nous aussi. Voilà. Et ce qui interagit sur nous et ce que vous allez pouvoir contrôler. Voilà, vous avez le contrôle. Parce que nos cerveaux, ils n'ont pas changé depuis 50 000 ans. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, énormément d'informations, là, ça va très vite. Donc, il faut réussir à garder le contrôle. Et en dehors du cercle d'influence, autour de ça, on a le cercle de préoccupation. Donc, en fait, c'est tout le reste. Hein. Voilà, sur le cercle de préoccupation, et souvent, il n'y a pas trop de frontières chez les éco-anxieux, où la plupart des personnes, parce qu'on sent, et même moi, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis, c'est un combat de tous les instants de rester émotionnellement stable. C'est que des fois, on a tendance un peu à gommer les frontières entre ces deux cercles-là. Je peux donner des exemples concrets. J'essaie, et c'est pas le bon début de phrase, mais ma femme ne veut pas changer de banque. Elle est avec un écolo bobo vegan qui prend son vélo et qui veut plus prendre l'avion, qui rentre en Suède. Du coup, elle sait assez bien les actions qui peuvent être menées à titre individuel pour réduire son impact écologique et social, dont le fait de manger moins de viande ou d'arrêter d'en manger, de les transports, de moins prendre l'avion ou d'arrêter de le prendre, et le dernier, très succinctement, de changer de banque ou de mettre une partie de ses avoirs dans une banque qui n'investit pas dans les énergies fossiles, le travail des enfants ou que sais-je, et parfois il vaut mieux pas qu'on sache. Pour le coup, c'est d'une banque dans ce style-là, et ça fait 1 an et demi que je la tanne. C'est un compte joint ou c'est son compte à elle ? Non, c'est son compte à elle, on n'a même pas de compte joint. Et elle a plein d'argent dessus. Donc je dis, mais tu le sais, ton argent pollue. En plus, tu sais même pas ce qu'il fait. Ça, c'est pas que de la pollution. Il y a un impact social. C'est désastreux. Et pourtant, elle veut pas y aller. Et c'est encore plus dur quand on applique du coup cette fameuse théorie de cercle d'influence avec préoccupation quand on en revient à nos proches, parce que ça fait vite péter un plomb. On a envie de péter les frontières, lui dire non, ton compte en banque, il est dans mon cercle d'influence. Je veux que toi, tu changes. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, et maintenant quand je le dis, je sens un peu de frustration en moi, mais là ce que je suis en train de faire, c'est que je me dis, frontière, c'est son compte, c'est sa décision. Et je pense que au vu de la vie qu'on a et des nombreuses milliers d'heures sur lesquelles on a discuté sur tous ces sujets, je pense qu'elle est déjà plus ou moins au courant de ce qu'il faut faire. Ouais, et donc que c'est un choix en pleine conscience et que c'est plus juste de... Ouais. Exactement. Donc là, clairement, pour donner un exemple, elle est dans mon cercle de préoccupation. Elle n'est pas dans mon cercle d'influence. Donc je ne peux pas agir sur le fait qu'elle puisse changer. À moins de lui mettre la pression. Mais tu vois, où est-ce qu'on arrête le moment où tu penses que c'est juste de l'ignorance, au moment où tu sais que, en fait, parce que si c'est de l'ignorance et qu'elle ne connaît pas, en fait, elle est peut-être dans ton cercle d'influence. À partir du moment où elle est au courant, effectivement, elle rentre dans ton cercle de préoccupation, mais il y a plein de choses, en fait, où si on se tait, on ne saura jamais si c'était dans ce qui était contrôlable ou si ça ne l'était pas. Alors, je ne dis pas de se taire. Je ne dis pas de se taire du tout. Hein. Et au contraire, il faut parler, il faut extérioriser, il faut échanger, surtout quand on va partir en thérapie de couple. La communication, c'est super important. Mais je pense que là, on a déjà passé ce truc-là. Donc, en fait, si vous voulez, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez faire la différence entre est-ce que c'est dans mon cercle de préoccupation, est-ce que c'est mon cercle d'influence, c'est est-ce que la décision finale me revient ? Dans le cadre de ma femme, non. C'est elle qui décide de changer. Donc au bout d'un moment, moi j'ai fait mon taf, j'ai envie de dire, et j'ai exprimé aussi peut-être à un moment donné mes convictions, etc. Mais après, c'est à elle de se faire son idée dans sa temporalité, en fonction de ses besoins et à la vitesse à laquelle elle souhaite le faire. Et ses moyens. Et ça va, faut respirer quoi.